Je suis à côté du Smart Display de Lenovo. Le Smart Display, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un Google Home avec un écran. Alors ça a un peu un look entre un cadre photo et un énorme radio-réveil. Ça existe en deux tailles et ce nouveau type de périphérique qui est prévu pour le milieu de l'année aux États-Unis est censé devenir un peu la version augmentée du Google Assistant. Alors, pas de version Android où j'installe des apps et où je navigue. C'est vraiment un Google Assistant dans le sens où je parle au terminal et c'est lui qui me répond en m'affichant des informations sur mon écran. Typiquement, on ne va pas paramétrer le radio-réveil en cliquant avec les doigts sur l'écran. On va dire « Hey Google, règle-moi le réveil à 9 h du mat ». La base technique, c'est globalement un smartphone milieu de gamme, une tablette milieu de gamme qui fonctionne sur une version très customisée d'Android, l'Android des objets, et qui va permettre de motoriser la conversation entre l'assistant et votre téléphone. Typiquement, on va demander à l'assistant de nous dire combien de temps il faut pour aller de Bègles à Mérignac, et les informations vont être envoyées au serveur de Google pour être ensuite mises dans votre smartphone. Il y a juste à parler à l'assistant, on rentre dans la voiture, on pose le smartphone et on est parti. Les deux modèles ne sont pas fonctionnels, mais se conçoivent de la même manière, c'est-à-dire soit l'horizontale, soit la verticale. Il y a un petit point de sécurité qu'il est important de signaler, c'est que Lenovo a pris conscience que les utilisateurs avaient un peu peur de ces objets connectés. Donc il y a deux boutons physiques, un sur le dessus, l'autre sur le côté, pour obstruer la caméra et couper physiquement le micro. On voit bien que les mentalités commencent à changer avec ces objets connectés. La vie privée devient un enjeu majeur et Lenovo en a tenu compte pour son Smart Assistant. Quels vont être les prix, quelles vont être les disponibilités? On peut pour l'heure uniquement vous parler du marché nord-américain. Le petit modèle devrait en coûter aux alentours de 200 $, le gros modèle 250. La disponibilité pour le marché américain, c'est aux alentours de juillet. Pour ce qui est de l'Europe, on nous a dit va falloir attendre.